Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Verset 18 du chapitre 8 du livre d'Ésaïe. Ce passage vous donne le contexte de ce verset. Le peuple du Seigneur, en général, ne voit pas. Il ne voit pas la grande révélation que Dieu lui a donnée concernant leur gloire et leur vocation. Est-ce que vous contesteriez cela aujourd'hui? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. C'est une de ces choses que nous n'aimons pas beaucoup dire. Il est si facile de trouver des défauts, de faire état des choses qui ne vont pas. Vous pouvez faire cela sans jamais parvenir à tout épuiser. On peut très bien ne pas aimer faire cela et cependant y revenir sans cesse. Les enfants de Dieu ne voient pas la grandeur de son dessein en Christ, l'immensité de ce qui procède des conseils éternels. Ils voient si peu et beaucoup parmi eux ne sont pas désireux de voir. C'est cela, la plus grande tragédie. Ils sont satisfaits, ils n'en veulent pas plus et beaucoup sont méfiants, pleins de préjugés et fermés. Le Seigneur n'a pas un libre accès car ils n'en veulent pas. Je le redis encore, il y en a beaucoup qui ne paieront pas le prix. Non pas le prix par rapport à leur salut, mais tout ce qui implique de marcher dans la pleine pensée du Seigneur. Le choix se porte vers la popularité et l'acceptation de la part des hommes vers les larges portes de la popularité et des opportunités et des choses semblables. C'est une situation très généralement répandue. Dans de telles circonstances, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il lèvera dans un groupe de croyants un instrument prophétique. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est avec l'individu, le prophète, qu'il commencera. Il suscitera un instrument prophétique qui caractérisera sa pensée. Vous savez bien que le titre du prophète, c'est Fils de l'homme, et que c'est une expression qui signifie toujours représentant. Il prend l'aspect de la forme d'homme. Dans le chérubin, des 4 êtres vivants en forme d'homme, c'est-à-dire en représentation du Fils de l'homme, il connaît la pensée de Dieu pour son peuple. Il a les pensées de Dieu en plénitude. Dans les jours d'ombre, d'obscurité et de déclin, Dieu suscitera un tel instrument. Et maintenant, nous pensons à cela dans le sens corporatif. Cela a toujours été sa manière d'agir. Il agira avec cet instrument d'une manière étrange. Il n'y aura rien de normal dans son expérience, rien d'ordinaire. Vous pourriez dire rien de simple. C'est un étrange, mystérieux et extraordinaire processus que le Seigneur utilise pour lever un instrument prophétique. Il demandait à ses prophètes de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Ézéchiel a dû se tenir couché durant de nombreux jours, devant tout le peuple, probablement sur son côté gauche et ensuite sur son côté droit. Et les gens le regardaient et disaient, que fait cet homme? Il est fou. Mais tout cela constituait son message. La voix d'un vase pour ce dessin n'est pas une voix directe, comme les hommes l'appellent. C'est une voix inhabituelle. Les expériences d'un tel vase sont tout en dehors des schémas habituels. Et les gens qui sont concernés, très souvent, ne peuvent pas être compris. Vous pouvez écrire certaines choses concernant l'œuvre de Dieu et l'instrument de l'œuvre de Dieu. Et tout est clair et direct. Mais que Dieu manifeste quelque chose de cela, et vous ne pourrez pas l'expliquer. Toutes sortes de questions se posent. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Nous ne le comprenons pas. Et chaque problème rencontré par cet instrument est une indication du dessein particulier pour lequel l'instrument est appelé. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Ici, nous avons un vase et les enfants représentent tous les aspects, les manifestations, les problèmes de ce vase. Comment est-ce que je pourrais expliquer cela? Eh bien, dans le cas d'un vase qui est maintenu par Dieu pour un dessein particulier, chaque moyen employé, chaque méthode suivie, chaque partie de l'œuvre qui est réalisée le sera en gardant la pensée divine au centre de tout. Et ce sera l'indication que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel qui se fait. Quand l'Église, en tant qu'Église, ne remplit pas sa fonction divine qui consiste à porter l'Évangile à ceux qui ne sont pas éclairés, Dieu lève des vases pour le faire. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'institutions. Nul d'entre nous n'oserait dire que Dieu n'a jamais utilisé tout cela. Qu'elles sont en dehors de sa pensée et de sa considération. Nous serions en train d'affirmer une contre-vérité en suggérant une telle chose. Il a employé cela, et il l'emploie. Il a aussi employé beaucoup d'autres choses pour réaliser ses desseins. Dieu obtient toujours ce qui est le plus étroitement en relation avec sa pleine pensée.